Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Andrea Pilu, du coup je suis arrivée à Strat en première année suite à un bac ES. Et je ne savais pas vraiment quoi faire après ce bac ES. C'est pour ça que mes parents ici présents m'ont emmené voir une coach d'orientation qui m'a parlé de Strat et ça a été le gros coup de cœur et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et j'ai notamment rejoint la majeure identité en troisième année. Ma présentation va se dérouler en 4 parties et avant de commencer, je voulais faire un petit trigger warning parce qu'on va parler de sujets assez sensibles. Donc voilà, pour vous prévenir, on va commencer avec la première partie qui s'intitule « Le secret en politique ». Et je vais revenir un petit peu plus loin, donc il y a environ un peu plus d'1 an lorsque j'ai choisi mon sujet de mémoire qui est donc le secret. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai été abonnée à un compte sur Instagram qui s'appelle Amour Solitaire. C'est un compte Instagram qui relaie en fait des messages d'amour que des personnes s'envoient. Et donc la jeune femme qui tient ce compte, qui s'appelle Morgane Hortin, les publie, les relaie. Et son nouveau projet finalement c'était de s'intéresser au secret et elle a ouvert une boîte à secrets sur sa story Instagram, sur la story de son compte. Et en fait, j'étais hyper intriguée par cette boîte à secrets et la signification du mot secret qui varie en fonction des personnes. Donc par exemple, je vous ai mis ici quelques exemples. On a une personne qui parle notamment de sa voie professionnelle qu'elle a du mal à trouver malgré plusieurs recherches. Donc c'est un secret assez léger, mais plus on avance, plus on voit que la signification peut changer selon les personnes et que les secrets peuvent devenir beaucoup plus profonds. On a une personne ici qui nous parle directement d'inceste, puisqu'elle a été, il ou elle a été touché par son ex-beau-père. La maman était au courant et n'a jamais rien fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le secret, parce que justement cette difficulté d'appréhender le secret m'a vraiment attirée. Mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai voulu un petit peu élever mon point de vue et le mettre à une échelle un peu plus grande, donc appréhender le secret dans la société aujourd'hui, dans le gouvernement et au niveau de la politique et de l'État. D'où ma question qui est: quel est le rôle politique du secret dans notre démocratie contemporaine ? Ce qu'il faut retenir de ce mémoire, c'est que le secret a toujours existé en politique, même si l'on revient lors de la première démocratie de l'histoire, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique. Et aujourd'hui en France, mais aussi dans de nombreux pays, il a un rôle de protection. Donc en fait, il va venir protéger le pays à l'intérieur des frontières comme à l'extérieur. Et en fait, tout simplement, un pays ne pourrait pas protéger et gouverner correctement sa nation s'il n'y avait pas ce secret d'État. Malheureusement, parce que ce secret, il a un rôle qui est acquis comme indispensable et qu'il a toujours existé, il y a eu de nombreuses dérives qui ont été commises et répétées par nos représentants politiques, par nos gouvernants, et on a vu éclater de nombreux scandales liés à de la corruption, du mensonge. Donc en fait, ces personnes ont utilisé à tort ce secret et ces nombreuses dérives ont finalement altéré cette relation de confiance entre le gouvernement et ses citoyens. C'est pour ça finalement qu'on voit de plus en plus et qu'on a vu des lanceurs d'alerte alerter sur cette existence du secret et finalement son utilisation très controversée au sein de la politique. Et c'est grâce à ces lanceurs d'alerte et finalement à une prise de conscience générale qu'aujourd'hui le secret est beaucoup plus et beaucoup mieux contrôlé qu'auparavant, qu'il y a quelques années. C'est notamment ce que m'ont confirmé 2 professionnels du secret politique que j'ai pu rencontrer, notamment Hélène Fontano, qui nous dit qu'aujourd'hui le secret n'est plus indispensable parce qu'on va dans une époque où il y a toujours plus de transparence. Et Frédéric Matonti, qui va en fait nous parler davantage d'un fantasme du secret que d'une réalité du secret. Donc finalement, ça vient confirmer qu'aujourd'hui le secret, il y a le secret d'État qui est là pour protéger la nation, mais le secret en politique, quelqu'un ne peut pas rester
éternellement corrompu ou dans le mensonge. Il ne peut pas le rester longtemps en tout cas, donc le secret est de mieux en mieux contrôlé. Malheureusement, le secret n'a pas totalement disparu et c'est pour ça que ces effets ont énormément atteint de manière négative cette relation entre le gouvernement et ses citoyens. On parle de plus en plus de défiance envers le gouvernement, ce qui va engendrer un isolement du citoyen et finalement une désolidarisation du peuple français. D'où ma question de designer. Pour pallier tous les effets que je viens de vous citer, comment puis-je faire du secret un outil inclusif et démocratique ? Je vais donc passer à la deuxième partie de ma présentation qui s'intitule « La politique du peuple ». Pourquoi la politique du peuple ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on est dans un régime politique démocratique et la démocratie, c'est le peuple. Donc finalement, c'est grâce au peuple qui a su faire entendre ses revendications, qui a su faire entendre son droit à la transparence en tant que citoyen français, que le secret a pu être davantage contrôlé. J'ai donc changé mon point de vue et je me suis intéressée au peuple et à savoir comment lui vivait le secret et comment lui le combattait dans la société. L'année dernière et les années précédentes, on a pu voir de nombreux mouvements de libération de parole éclater. On peut notamment citer MeToo. On peut citer MeToo Inceste avec la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. On peut citer Balance ton porc, Balance ton rappeur. Et finalement, ces mouvements de libération de parole sont là pour faire que le peuple s'exprime et permettent au peuple de combattre ce secret et dire « voilà, aujourd'hui, il y a ça qui se passe ». Et c'est grâce à ces mouvements de libération de parole que des sujets un peu tabous dans la société, finalement, éclatent. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a encore trop de secrets dans la société. Si l'on regarde les personnes qui ont été victimes d'une agression sexuelle ou d'un viol, il y en a seulement 35% qui vont aller porter plainte, donc c'est très peu, mais c'est encore pire, plus bas pour les victimes de violences conjugales, qui sont seulement 20% à aller prévenir la police ou la gendarmerie, et pour les victimes d'inceste. Donc il y en a un petit peu plus qui parlent, donc 70%, mais malheureusement parmi ces 70%, il y en a seulement les trois quarts qui ne seront pas entendus et finalement seulement 12% qui vont être protégés et pris en compte. C'est pour ça que lorsqu'il y a des mouvements de libération de parole, ils prennent de l'ampleur de manière très importante, très vite. Si l'on regarde pour le mouvement Balance ton porc, on a eu 60 000 tweets publiés donc avec le hashtag. On en a eu 80 000 pour le mouvement MeToo Inceste et on en a eu par exemple donc 12 millions en seulement 24 heures, donc dans les premières 24 heures pour le mouvement MeToo. Donc finalement, ces mouvements de parole, ils montrent qu'il y a un désir de la part de la population de libérer la parole et que finalement, ça porte ses fruits puisqu'on a 71% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles qui ont pu témoigner grâce à MeToo. Malheureusement, ces mouvements de libération de parole, aujourd'hui, ils font beaucoup de bruit pour très peu de résultats, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils vont être énormément repris dans le débat médiatique, donc dans les médias, mais pas forcément repris par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément y avoir un changement démocratique suite à ces mouvements de libération de parole qui mettent pourtant en reflet un problème dans la société. Donc il ne va pas y avoir forcément de nouvelles propositions de loi, etc. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je fais ce projet pour simplifier la prise de parole, pour permettre à tous les citoyens de s'exprimer, d'être entendus en retour et de co-construire ensemble des solutions à ces violences sociétales. Donc je vous présente Lucie. Mon projet s'appelle Lucie. Et pourquoi Lucie ? Parce que comme j'ai expliqué précédemment, j'essaye de passer du secret vers la transparence, finalement grâce aux voix des citoyens, à leur histoire, leur passé, leurs témoignages et leur expérience. Et pour cela, je vais donc faire la lumière sur le secret. Donc Lucie a une racine latine, lux, et donc qui signifie lumière. Lucie a également d'autres références, comme Lucie, la première femme de l'univers, donc qui vient rajouter une dimension humaine au projet. Et il fait également référence
au petit jeu de mots avec la lucidité qui vient donc inviter à rester lucide sur ce qui se passe dans notre société. Donc avec Lucie, on va venir poser des mots sur les mots, M-A-U-X, donc les faits de violence sociétale, sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans la société. Et c'est pour ça que le I de Lucie est là pour venir s'illuminer, pour symboliser ce passage du secret vers la transparence. Le dispositif principal de Lucie est une application mobile qui va être là pour permettre aux citoyens de s'exprimer, de libérer sa parole, du coup de devenir un acteur majeur du débat public et également de lui permettre de co-construire des solutions aux violences sociétales. Avec Lucie, on va venir mettre en lumière, donc grâce aux citoyens, donc les citoyens qui sont là et qui sont motivés pour faire changer les choses, pour améliorer la société, la démocratie. La lumière, on l'a fait à la fois pour la société, mais également pour le gouvernement, parce que voilà, Lucie va être ce carrefour entre la relation du citoyen et de son gouvernement. Avec Lucie, on essaye d'être dans une démarche la plus inclusive possible. C'est pour ça que l'utilisateur de Lucie ne va pas nécessairement avoir besoin d'avoir été victime d'un fait de violence sociétale. Et s'il en a été victime, cette personne ne devra pas forcément témoigner. Lucie est ouverte à tout le monde, tous les gens qui sont motivés par la mission de Lucie. C'est pour ça qu'on va avoir 2 parcours utilisateurs différents. Donc un premier parcours qui va s'intituler « Consulter », qui va, dans un premier temps, en fait, poser l'utilisateur plutôt dans une posture d'observateur. Et le deuxième parcours qui, là, va s'intituler « Contribuer », qui va inviter l'utilisateur à témoigner et à parler de son expérience. Nos utilisateurs vont donc faire leur premier pas avec Lucie et d'abord, dans un premier temps, s'inscrire. Lucie n'est donc pas une porte ouverte sur la diffamation et la délation. On n'essaye pas de reproduire ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux où, lors de ces mouvements de libération de parole, il y a justement énormément de violence, de cyberharcèlement. Et c'est pour ça que l'on va demander à nos utilisateurs, lors de l'inscription, de déposer leur pièce d'identité de façon à les responsabiliser. Néanmoins, nos utilisateurs pourront choisir le pseudo qu'ils souhaitent pour après utiliser et naviguer sur l'application ou pour témoigner, parce que l'anonymat est quelque chose quand même de très important lorsqu'on témoigne dans un mouvement de libération de parole. Nous allons donc commencer avec le parcours consulté, grâce à une petite vidéo de l'application prototypée. Donc notre utilisateur va se rendre dans la petite loupe de la barre d'outils de l'application et retrouver tous les sujets lumière du moment de Lucie. Il va pouvoir régler la petite mallette qui se trouve juste au-dessus pour passer des sujets les plus émergents en clair aux moins émergents en foncé. Si l'on se tourne sur la page de l'inceste, il va voir qu'il y a déjà plus de 300 000 témoignages. Le but, c'est qu'il ne se sente pas seul, qu'il sente qu'il n'est pas un cas isolé. Il va pouvoir retrouver tous les témoignages des utilisateurs liés à l'inceste. Il va y avoir 2 formats, donc un format texte et un format vocal. Il n'y a pas de limite pour raconter son histoire, c'est pour ça que l'utilisateur va pouvoir lire des témoignages un petit peu plus longs. C'est pas comme Twitter où on a une limite de mots. Voilà, le but, c'est vraiment de raconter son histoire. Si l'utilisateur est touché par le témoignage, il va pouvoir aller sur le profil utilisateur de la personne, voir ses intérêts sur l'application et pourquoi pas la contacter. Donc voici voilà, une conversation type ou pourquoi pas les personnes vont pouvoir convenir d'un rendez-vous pour se rencontrer. Ensuite, notre utilisateur va pouvoir en apprendre plus sur le sujet grâce à des vidéos éducatives. Donc voilà, comment par exemple libérer la parole autour de l'inceste, comment aider un proche victime d'inceste ou voilà, comment déceler tout simplement l'inceste. Ces vidéos sont là dans un but informatif et éducatif pour simplement sensibiliser la population à ces sujets un petit peu tabous dont on ne parle pas beaucoup. L'utilisateur va pouvoir prendre contact avec des associations, donc les associations partenaires de Lucie. On a Face à l'inceste, par exemple, ces associations sont là soit pour aider la personne, soit si la personne souhaite aider à son tour des personnes victimes d'inceste.
Notre utilisateur va pouvoir co-construire des solutions avec les autres utilisateurs de Lucie, donc par exemple avec des pétitions ou des consultations citoyennes qui vont être là pour les sujets les plus émergents, donc qui auront récolté le plus de votes ou le plus de soutien. Notre utilisateur va pouvoir découvrir la démarche de Lucie qui est vraiment de demander l'opinion aux utilisateurs afin que chacun à son échelle puisse contribuer au bien collectif. Il va pouvoir donner son avis avec un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas s'il adhère ou pas aux propositions des autres utilisateurs, donc à la question comment protéger les enfants de l'inceste. Et il va également pouvoir soumettre une proposition lui-même en expliquant de façon claire et précise son idée. Notre utilisateur peut enfin revenir sur le petit bouton Home pour revenir sur la page principale de Lucie, où là, il va donc retrouver toutes les pétitions, les sujets lumière du moment, également les consultations citoyennes, qui ne seront donc pas pour tous les sujets, mais simplement pour les plus émergents, mais il aura la possibilité de faire une demande de consultation citoyenne s'il pense qu'un sujet en nécessite une. Je vais donc passer au parcours contribuer. Pour déposer son témoignage, un utilisateur va simplement avoir besoin de cliquer sur le petit bouton plus de la barre d'outils de l'application et d'indiquer dans quel sujet finalement s'inscrit son témoignage. Donc par exemple ici, notre utilisateur veut témoigner sur la pollution des eaux, parce que c'est également une violence sociétale au même titre que l'inceste, mais contre l'environnement. Il pourra donc soit rechercher par mots-clés ce sujet, soit créer un nouveau sujet si jamais le sujet n'est pas créé, puisque forcément on ne sait pas quel sujet va éclater demain, donc le but c'est vraiment de pouvoir créer et de faire émerger de nouveaux sujets de société et de révéler de nouveaux problèmes pour pouvoir y construire des solutions. Notre utilisateur va pouvoir valider et ensuite choisir son format, soit sous format texte, soit sous format vocal. Lucie va ensuite lui rappeler les règles de publication d'un témoignage, donc c'est hyper important. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de diffamation, pas de délation et pas de dénonciation directe, tout simplement parce que Lucie ne peut pas garantir la sécurité de ses utilisateurs. Donc si une personne souhaite alerter en dénonçant un nom d'entreprise, un nom de personne, Lucie va d'abord l'inviter à prendre rendez-vous avec un membre donc, de l'application Lucie pour prendre un rendez-vous, pour constituer un dossier de protection de lanceur d'alerte et simplement par la suite bénéficier de la protection de l'État. Si ce n'est pas le cas, notre utilisateur peut simplement écrire son témoignage ou enregistrer son vocal, valider, et Lucie validera à son tour le témoignage sous 48 heures afin de vérifier qu'il respecte bien tout simplement les règles de publication de témoignage. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque comme je l'ai dit auparavant, on essaye de faire la lumière pour la société, mais également pour le gouvernement. Et ça, ce sera rendu possible grâce à un rapport mensuel qui sera donc envoyé au gouvernement tous les mois et qui va recenser les 3 sujets émergents du mois précédent. Donc par exemple, en avril 2021, nous avons l'inceste, les écocides et le harcèlement de rue. Et dans ce rapport, nous allons donc retrouver les différents résultats aux consultations citoyennes qui auront lieu donc, le mois précédent pour ces différents sujets qui vont être répartis en fonction de 4, 5, 6 axes au choix, mais en fonction des propositions qui ont été faites par les citoyens et par les utilisateurs de Lucie. Maintenant qu'on a fait un retour au gouvernement, le but c'est de pouvoir faire un aller-retour vers les citoyens pour qu'ils aient finalement une visibilité sur les réponses qu'ils ont pu donner lors de ces consultations citoyennes. Donc ce sera rendu possible grâce au podcast Lucie. Le podcast Lucie sera donc réalisé suite au rapport mensuel et réalisé avec un invité thématique, un invité spécial qui pourra répondre aux propositions qui ont été faites afin de permettre aux citoyens d'appréhender
ce qui est envisageable, ce qui n'est pas envisageable dans le futur. Donc, par exemple, ici, en avril 2021, nous avons Gabriel Attal qui vient nous rendre visite sur le podcast Lucie pour répondre aux citoyens, mais ça peut être totalement et tout à fait une personne issue d'une organisation non gouvernementale. Le but, c'est qu'il puisse simplement donner une visibilité aux citoyens sur ces questions de société. Les utilisateurs de Lucie pourront donc retrouver sur l'application... pardon, je me perds. Lucie va pouvoir, au-delà de l'application mobile, exister en ville grâce à des affiches promotionnelles qui vont représenter 3 étapes différentes du processus de libération de parole. Donc on a cette première affiche, qui est également celle que j'ai mise sur mon traceur à peu près, qui a cette main qui se lève finalement pour signifier MeToo. Moi aussi, j'ai été victime de ce fait de violence. Tu n'es pas un cas isolé et voilà, il est là pour interpeller le passant dans ce sens-là. La deuxième affiche est là pour interpeller sur cette étape de la consultation citoyenne et de simplement lui spécifier que sa voix compte, qu'à son échelle, il peut aussi contribuer à améliorer la société. Et enfin, la troisième affiche est là pour interpeller le passant sur le rôle du podcast Lucie et donc sur ce rôle entre le gouvernement et le citoyen. Les utilisateurs de Lucie vont pouvoir se rencontrer dans nos espaces Lucie. Il va y avoir dans ces espaces 4 espaces distincts, donc des espaces de rencontre où les utilisateurs vont pouvoir se rencontrer, mais également rencontrer les associations partenaires de Lucie. Un espace de conférence où les utilisateurs eux-mêmes vont pouvoir partager et sensibiliser sur un sujet qui les touche personnellement ou qui les a touchés, mais également les associations qui vont pouvoir sensibiliser à un plus grand public. Le but, c'est vraiment de sensibiliser la population en général. Il va y avoir un espace de suivi pour justement constituer ces dossiers de protection de lanceurs d'alerte ou simplement accompagner les personnes qui souhaitent porter plainte. Et enfin, le studio podcast où le podcast sera réalisé. Les utilisateurs pourront donc retrouver tous les événements et simplement spécifier sur l'application s'ils souhaitent participer ou pas, ou non. Lucie fait donc le lien entre le gouvernement et les citoyens, mais également entre les citoyens et les associations grâce à cette brochure qui est là pour faire la lumière sur un sujet spécifique qui a émergé sur Lucie. Donc on va reprendre l'exemple de l'inceste. Lucie va donc faire la lumière sur ce sujet en posant quelques questions dans cette brochure, en y répondant. Elle va inviter la personne qui détient cette brochure, donc qui sera distribuée directement par les associations concernées, donc de contacter soit l'association, soit de contacter Lucie et de rejoindre les mouvements de libération de parole. Lucie va également exister sur les réseaux sociaux et je vous laisse regarder la petite vidéo promotionnelle. Donc nous arrivons dans la dernière partie de ma présentation qui s'intitule Au-delà des mots. Au-delà des mots que j'ai déjà posés sur ce projet. Qu'est-ce que peut devenir Lucie demain ? Finalement, je pense que la réponse la plus adéquate, c'est de s'ouvrir vers une aide psychologique directement sur l'application mobile Lucie, car simplement, ce n'est pas parce que nos utilisateurs vont faire partie d'un mouvement collectif qu'ils ne vont pas pouvoir se sentir isolés. Le poids d'un secret peut peser, le temps qu'on passe à y penser peut peser sur la santé mentale, l'état psychologique de la personne et c'est pour ça qu'on pourrait proposer demain un lien direct avec un réseau de psychologues sur l'application ou un numéro en ligne qui serait joignable 24 heures sur 24 pour
accompagner le plus possible l'utilisateur de Lucie. Merci beaucoup. J'ai mon petit brandbook que je peux faire passer si vous le souhaitez. Il y a une petite coquille au moment de l'impression. C'est bien Lucie sur des mots, M-A-U-X. Voilà. Et également, si vous avez des questions sur mon portfolio, j'ai des cartes de visite ici avec un QR code qui vous permettront de simplement scanner et accéder à mon portfolio si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Oui. Hop. J'ai mon mémoire également, si vous souhaitez y jeter un œil. Hop, tenez. Également, tenez. Oui. Aide à construire ce genre de dossier, par exemple, si j'ai vécu une agression sexuelle ou quelque chose comme ça, je peux monter mon dossier à travers aussi. Est-ce qu'il se serait directement envoyé et relié avec la police? Est-ce que Oui. il y a vraiment des ponts qui se font entre différentes entités? Et est-ce que ça facilite aussi la paperasse, on va dire? Oui, le but c'est vraiment ici de simplifier tout ce côté administratif des personnes qui, en fait, aujourd'hui, les outils qui permettent de porter plainte, de témoigner, etc., il y en a beaucoup, mais il n'y en a aucun qui centralise tout ça et c'est très difficile, il y a beaucoup d'informations, il y a un flot d'informations important et finalement, c'est un système qui va peut-être parfois pousser au silence. Donc en fait, Lucie, là, la démarche, c'est vraiment de simplifier tout ça avec... Voilà, si une personne souhaite vraiment dénoncer un nom, une entreprise par exemple qui n'est pas du tout éthique, qui par exemple déverse des produits dans une rivière ou des produits toxiques, que la personne a connaissance du nom de l'entreprise, elle ne va pas pouvoir directement dénoncer ça sur Lucie, mais c'est pour ça que cette création du dossier de protection de lanceurs d'alerte est là pour ça, mais également pour accompagner lorsque des personnes vont vouloir porter plainte, etc. Voilà. T'imagines qu'un jour, Lucie, au-delà des secrets à diffuser, du coup, Oui. pourrait être une application qui pourrait servir finalement à débattre de tout, puisque là, tu as créé un pont entre le peuple et le gouvernement, comme tu l'as dit, que je trouve hyper bien pensé, hyper bien faite, mais qui, du coup, moi, me donne envie, en tant que simple citoyenne à qui j'ai la chance qu'il ne soit rien arrivé de ce type-là, et bah, est-ce que si demain j'ai envie de parler de, je sais pas, de la saleté du 10e arrondissement ou oui. d'un problème d'un autre ordre, ce sera possible? Totalement. En fait, c'est déjà possible, c'est juste que je ne l'ai pas forcément développé parce que les mouvements de libération de parole qu'on a vu éclater récemment, c'est énormément lié à tout ce qui est de l'ordre de l'agression sexuelle, donc l'inceste, MeToo, etc. Mais sur Lucie, on parle des sujets en général. Après, la propreté de l'eau, si ça fait vraiment l'objet d'un secret, quelque chose qui est fait par une société et qui n'a jamais été dit parce que personne n'ose en fait dénoncer cette société, oui, totalement, Lucie est là pour ça. Et oui, après, pourquoi pas... dans le faire émerger les grands sujets, oui, voilà, faire émerger du moment, exactement les sujets dont on ne parle pas et que les personnes qui ont connaissance de ces problèmes puissent les faire éclater au grand jour finalement. Et c'est une application que tu imagines co-créée avec le gouvernement ou parfaitement indépendante? Non, Lucie, ça va être une application qui va être totalement indépendante du gouvernement, mais le gouvernement a tout intérêt à finalement l'utiliser, puisque ça va être une plateforme qui va faire le lien. Et finalement, si le gouvernement souhaite aujourd'hui renouer avec ses citoyens, Lucie, c'est la plateforme qui va pouvoir permettre ça. Et même dans son financement, même sur le business plan, pourquoi pas être financé après derrière par l'État, etc. Enfin, c'est un pont qui va pouvoir se faire, même si Lucie va rester totalement indépendante. Du coup, est-ce que c'est une application, on va dire française, enfin pour les citoyens français, ou est-ce que à terme,
on s'exporte ailleurs. Est-ce que c'est international? Est-ce que au niveau des problèmes environnementaux, ça peut faire le pont entre deux pays, en termes de dialogue? Alors là, tout au long du processus du développement du projet, je l'ai vraiment pensé pour la nation française, finalement, vu que j'ai travaillé sur le secret politique et en France, etc. Donc c'est vraiment un outil pour la France aujourd'hui, mais qui, oui, pourquoi pas dans un futur, si jamais j'arrive à concrétiser ce projet, pourra éclore un petit peu partout et faire encore plus de ponts, pas seulement entre les citoyens et leur gouvernement, mais entre plusieurs gouvernements. C'est une j'ai perdu le mot, potentialité. Éventualité, merci. Moi, j'ai peut-être pas parlé. Une petite question. On a le sentiment de quelque chose de très abouti déjà, de très complet, de très riche, donc peut-être même d'être prêt à exister. Et donc, est-ce que c'est seulement un sentiment? Donc, est-ce que c'est la très grande qualité de la présentation qui donne ce sentiment, ou alors est-ce que c'est plus que finalement une présentation, c'est un projet qui est prêt demain, si le jury finalement vous valide, à devenir un peu votre projet professionnel, votre projet de vie, une partie de votre projet de vie, parce qu'on a comme l'impression que vous avez dit beaucoup de choses personnelles dans tout ça aussi. Tout à fait. Merci pour tous ces compliments. Et ma réponse, ce sera que j'ai participé à un espèce de partenariat entre Strat et une école de commerce. Et du coup, ces élèves d'école de commerce ont travaillé sur tout ce business plan de Lucie et comment il pourrait voir le jour et finalement se concrétiser demain si je décidais de le lancer. Et c'est vrai que leur réponse et tout ce qu'ils ont pu construire avec moi sur ce côté commercial m'a énormément finalement donné l'envie de pourquoi pas le lancer derrière avec eux, tout à fait, puisque eux aussi étaient très emballés par l'idée. Et donc oui, pourquoi pas pouvoir demain le lancer tous les 5 avec ma petite équipe d'étudiants en commerce. Enfin, en tout cas, oui, j'ai mis beaucoup de motivation personnelle dedans, d'intention personnelle, et j'adore ce projet. Donc oui, s'il pouvait voir le jour, ce serait super. Voilà. Je voulais intervenir, mais c'était exactement pour ce plan. Donc je vous félicite en tout cas pour tout le travail. Merci. Et effectivement, je voulais savoir si vous aviez vraiment envie de lancer la... Voilà. Vous avez la réponse du coup. Ouais. Moi j'ai essayé de trouver des questions à te poser, mais j'en ai pas beaucoup et je crois que c'est très bon signe parce que ça veut dire que c'était limpide et parfaitement clair. Effectivement, ça donne le sentiment d'être prêt à être mis sur le marché demain. Et pour avoir transformé mon projet de diplôme en un projet professionnel, oui. Je ne peux que te conseiller d'en faire de même. Moi, je suis assez convaincue que d'aller en parler au gouvernement, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée, voire même une très bonne idée. J'ai le sentiment que cette application, elle peut devenir au moins aussi utile que tous anti-Covid demain, et que finalement, ils ont déjà fait l'exercice une première fois dans un moment un peu compliqué, mais les sujets d'inceste et de MeToo, c'est des sujets compliqués aussi, et je suis hyper convaincue en tout cas que ça pourrait être utile et fonctionner. Et si ça te tient à cœur, il faut y aller. Merci beaucoup. Si tu veux quelques petits conseils, il faut essayer peut-être de constituer ta communauté, puisque tous anti-Covid, quand on regarde ce que d'autres ont fait pour peut-être beaucoup moins cher que l'anti-Covid, on a vu qu'ils ont, juste à dose, créé des choses qui ramènent les communautés. Tu auras plus de poids à défendre dans ton projet si tu constitues cette communauté. Parce qu'après, les arcanes du gouvernement, c'est compliqué, tu peux te balader d'un point à l'autre. Et donc, plus fort ton projet sera si j'ai déjà une communauté. Si déjà expérimenté une preuve de concept, quelque chose qui D'accord. Ok. D'accord, merci beaucoup. C'est toujours bon à prendre. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Écoute, merci beaucoup ici. Merci à vous, merci beaucoup.